Alors tous ceux qui se confient en toi se réjouiront. Ils auront de l'allégresse à toujours, et tu les protégeras. Tu seras un sujet de joie pour ceux qui aiment ton nom. Que la paix et la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soient avec chacun de nous. Bienvenue à l'heure de l'émission, la conférence hebdomadaire. Une conférence qui se présente par ton serviteur, Ernst Charles. Nous décortiquons la parole de Dieu. Et bienvenue déjà dans cette grande série, la série du psaume 2. Et si vous êtes branché avec nous pour la première fois, eh bien, vous pouvez connecter sur notre chaîne YouTube et vivre avec nous, eh bien, tous les points qui ont été déjà, eh bien, détaillés. Et n'oublie pas de connecter, n'oublie pas de donner un like, n'oublie pas de commenter, de laisser des commentaires. Oui, follow notre page, suivre notre page et restez connecté avec nous tout en activant la cloche notification. Bienvenue mes chers frères et sœurs dans la série du psaume 2. Bienvenue mes chers frères et sœurs. Et le point final vraiment que je vais partager avec vous pour clore cette série. Que doivent faire les puissants terrestres pour épargner la colère de Dieu? Que doivent faire les puissants terrestres pour épargner de la colère de Dieu? Le point tiré de notre grand thème qui se déroule pas mal, eh bien, vraiment de moments, pas mal de temps, pas mal de samedis. Est-ce que les puissants terrestres peuvent primer sur les puissants célestes? Le grand thème, est-ce que les puissants terrestres peuvent primer sur les puissants célestes? Bonjour tout le monde, bonsoir tout le monde, ça dépend du moment que vous pouvez attendre nous, ça dépend du temps que vous pouvez attendre nous. Ses amis par Ernst, serviteur de l'Éternel, l'ambassadeur de l'Éternel, l'évangéliste même, si vous voulez, qui rentre jusque chez vous, qui rentre la caillou et qui porte pour vous-même la parole de Dieu. Nous avons continué et pour nous capable clôturer eh bien, le psaume 2 que nous commençons avec lui depuis pas mal de samedis, pas mal de temps. Dans cette conférence, la conférence hebdomadaire, que nous détaillons la Bible et nous avons cherché qui puissance qui gagne dans la parole, nous avons cherché qui secret qui gagne dans la parole et surtout dans les psaumes. Et merci pour vous-même qui est toujours là avec nous. Merci pour vous-même qui est abonné avec Channel nous, qui est abonné avec page nous et qui suivent au jour le jour, de moment en moment. Merci déjà. Ou même qui connecté déjà, ou même qui abonné déjà, ou c'est super branché de l'émission. Merci parce que vous êtes toujours avec nous et vous continuer eh bien, avec nous dans Channel ça. Vous continuer avec nous eh bien, pour apprendre la parole de Dieu. Déjà que bon Dieu bénisse, que bon Dieu prenne soin, que bon Dieu garde et que bon Dieu est capable de garder nous, que bon Dieu est capable de continuer richement bénir nous afin que nous sommes capables de continuer nourris par la parole. Je vous invite à suivre avec moi. Oui, notre Seigneur Jésus-Christ, c'est le puissant guerrier. Oui, c'est le puissant guerrier. Lui qui est fort dans les combats. Est-ce que les puissants terrestres peuvent primer sur les puissants célestes? C'est bien le thème. Le grand thème vraiment parcouru, le grand thème bien cheminé, le grand thème bien détaillé. C'est la raison pour laquelle si vous êtes là pour la première fois, eh bien, allez vite
dans notre chaîne YouTube. Et au bas de la vidéo, dans la description, il y a notre numéro de téléphone, il y a le courriel, il y a email. Entrez en contact avec nous pour toutes les questions nécessaires et pour tous les besoins nécessaires pour la parole de Dieu. Et bien, si vous êtes encore à la recherche de savoir, il est important de connecter avec nous et de vraiment, nous pouvons partager la parole ensemble et faire jaillir la lumière à la lumière de la parole de l'Éternel. Le point du jour. Que doivent faire les puissants terrestres pour épargner la colère de Dieu? Qui ça puissant terrestre? Puissant yo qui trouve sous terre, qui dit que yo c'est puissant, il a dominé et a continué de dominer, qui ça doit faire pour que yo capable d'épanouir effectivement de la colère de Dieu? Eh bien, la réponse est tout de suite retrouvée dans le psaume 2. Et si tu es là avec nous, tu as déjà appris beaucoup de choses avec nous. Et aujourd'hui encore, tu vas apprendre beaucoup de choses avec nous. Oui, tu vas apprendre beaucoup de choses avec nous. Mais avant, lisons la parole. Le psaume 2. Pourquoi ce tumulte parmi les nations? Ces vaines pensées parmi les peuples? Pourquoi les rois de la terre se soulèvent-ils et les princes se liguent-ils avec eux contre l'Éternel et contre son roi? Brisons leurs liens, délivrons-nous de leurs chaînes. Celui qui siège dans les cieux rit, le Seigneur se moque d'eux. Puis il leur parle dans sa colère, il les épouvante dans sa fureur. Alléluia. C'est moi qui ai oint mon roi sur Sion, ma montagne sainte. J'ai publié le décret. L'Éternel m'a dit, tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. Demande-moi et je te donnerai les nations pour héritage, les extrémités de la terre pour possession. Tu les briseras avec une verge de fer. Tu les briseras comme un vase de potier. Et maintenant, roi, conduisez-vous avec sagesse. Juge de la terre, recevez mes instructions. Servez l'Éternel avec crainte et réjouissez-vous avec tremblement. Baisez le Fils, de peur qu'il ne s'irrite et que vous ne périssiez dans votre voie. Car sa colère est prompte à s'enflammer. Heureux ceux qui se confient en lui. Heureux ceux qui se confient en lui. Le psaume 2, verset 12, je vais relire encore. Baisez le Fils, de peur qu'il ne s'irrite et que vous ne périssiez dans votre voie. Car sa colère est prompte à s'enflammer. Heureux ceux qui se confient en l'Éternel. Que cette portion de lecture est bénie et que cette portion de lecture également trouve la place dans votre cœur et apprendre de la parole de Dieu, comprendre la parole de Dieu lorsque, vraiment, Dieu a mis dans mon cœur pour rechercher la puissance qui se trouve dans la parole, surtout dans les psaumes. Les secrets qui se trouvent dans la parole et surtout dans les psaumes. La raison même pour laquelle
eh bien, Dieu a mis dans mon cœur pour préparer eh bien, un ensemble, hein, vraiment de série avec les psaumes. Si vous êtes là pour la première fois, connectez sur notre channel. Il y a déjà vraiment le psaume 23 qui est déjà détaillé en une belle série. Il y a déjà le psaume 22 très détaillé en une belle série. Maintenant, le psaume 1er est déjà détaillé en une belle série. Et maintenant, c'est déjà le moment pour clôturer le psaume 2, très bien détaillé, apprendre la parole et que Dieu continue de nous utiliser, que Dieu continue de m'utiliser et toi, Dieu va t'utiliser pour vraiment apprendre selon les desseins de Dieu. Le point central du jour, c'est bien vraiment focus sur le psaume 2, verset 12. Puisque dans toutes les séries, je décortique verset par verset. Et maintenant, pour mettre fin avec le verset 12, c'est sûr que je vais faire une sorte de révision quand même, si vous êtes là pour la première fois. Mais tout est déjà fait dans vraiment nos vidéos. Qui ça vous puisse intéresser au fait? Est-ce que vous puisse intéresser? Vous êtes capable de placer comme numéro 1. Est-ce que puisse intéresser? Vous êtes capable vraiment de mettre en position supérieure envers notre grand supérieur qui est notre Seigneur Jésus-Christ. Qui pourra monter à la montagne de l'Éternel? Qui pourra? Eh bien, mes chers frères et sœurs, le début même, eh bien, de ce chapitre, le psaume 2, c'était déjà commencé par le grand questionnement. Le grand questionnement par rapport avec ce que vraiment les puissants terrestres eh bien, étaient en train de faire. Et jusqu'à nos jours, je pense que l'Éternel est en train de poser encore les mêmes questions. Pourquoi ce tumulte parmi les nations? Pourquoi ce tumulte, eh bien, parmi les nations? Notre Seigneur Jésus-Christ est en train de poser les mêmes questions. L'Éternel est en train de poser les mêmes questions à l'heure actuelle. Les puissants, la nation puissante, les nations puissantes qui vraiment pensaient que sont capables de mettre en position eh bien, numéro 1 et puis pour dominer et faire vraiment et des faits. Est-ce que vraiment les puissants terrestres peuvent primer sur les puissants célestes? Est-ce que ça qui dit il a dominé la terre, il a commandé la terre, il a gouverné la terre, est-ce que vous êtes capable de placer en position numéro 1 jusqu'à ce que vous êtes capable de penser, mettez dans la tête que vous êtes capable de placer en position supérieure et même tenter de prendre la place de Dieu? C'était ça qui était en train de passer dans le psaume 2. Pourquoi ce tumulte parmi les nations? Pourquoi les vaines pensées parmi les peuples? Lorsque l'Éternel questionnait son serviteur, et le serviteur, si vous avez suivi avec nous, eh bien c'est le serviteur David, même si vous voyez que son nom n'est pas cité là-dedans. Donc, de tout début, dans l'introduction, j'avais tout détaillé pourquoi son nom n'est pas là-dedans, mais comment on fait effectivement pour retracer son nom, pour dire exactement que le psaume 2, c'est le psaume de David. Donc, l'Éternel questionne son serviteur. Son oint, qu'est-ce qui se passe et pourquoi? Eh bien, ce sont les rois de la terre. Bref, ce sont les puissants de la terre qui veulent prendre contrôle de la terre, contrôle des nations, contrôle de toutes les nations. Eh bien, c'est eux qui sont en train de tourmenter le monde, bouleverser le monde, eh bien, faire de l'effervescence dans le monde, eh bien, de tramer, de faire toutes sortes de qualités d'eux. Bien que la Bible, et selon Semeur,
nous a retracé et fait comprendre que tous ces essais, tous ces complots, ce sont des complots inutiles. Mais cependant, ceux qui dominent, ils sont en train, vraiment, à l'heure actuelle, ils sont en train de bouleverser le monde. Ils sont en train de tourmenter le monde. Ils sont en train de frapper fort dans le monde. Par toutes sortes, eh bien, apparemment de guerres. Guerre commerciale, guerre des informations, guerre, eh bien, de prendre contrôle de toute qualité de toutes sortes d'eux. Donc, pourquoi ce tumulte parmi les nations? Pourquoi ce tumulte parmi les nations? Voilà la raison pour laquelle, pour clôturer, eh bien, réellement, ce, eh bien, psaume, cette grande série, que doivent faire les puissants terrestres pour épargner la colère de Dieu? Il y avait beaucoup d'avertissements. Dans la dernière émission, c'est ce que j'avais retracé, c'est vraiment l'avertissement de Dieu face aux puissants terrestres. Dieu a averti, et plusieurs avertissements. Plusieurs avertissements. Eh bien, pour aujourd'hui, effectivement, quand on parle de puissant, on veut comprendre que, eh bien, c'est quelqu'un, eh bien, qui manifeste, eh bien, son pouvoir, son grand pouvoir. Dit puissant, dit quelqu'un qui manifeste son grand pouvoir, qui utilise son grand pouvoir, sa grande notoriété. Des personnages puissants. Et à l'heure actuelle, on voit ça passe dans le monde. Contrôle de territoire, ça passe dans le monde. Contrôle, eh bien vraiment, dans l'environnement, ça passe dans le monde. Contrôle de l'entourage, ça passe dans le monde. De n'importe quel milieu, ça passe. Et ils frappent fort. Ils essayent de frapper fort. Et ils essayent même de comploter contre Dieu. Pour essayer, pour tenter de prendre la place de Dieu, la façon dont ils vraiment sont en train de frapper fort. Eh bien, ce n'est pas quelque chose daté d'aujourd'hui. Ce n'est pas seulement quelque chose daté à l'heure actuelle. Depuis le temps où le serviteur David avait reçu ce décret et publié ce décret selon l'ordre de notre Seigneur Jésus-Christ, selon l'ordre de notre Dieu, selon l'ordre de l'Éternel. Il y avait vraiment des puissants terrestres qui frappent fort. Oui, les puissants, ils aiment frapper fort. Parce qu'ils aiment utiliser vraiment leur pouvoir. Ils aiment utiliser leur autorité. Ils aiment vraiment utiliser leur influence pour influencer la nation, pour influencer les nations, pour influencer le monde. Ils aiment utiliser. Ils manifestent vraiment le sentiment du grand pouvoir. Les puissants, pour toutes sortes de qualités d'eux. Et à l'heure actuelle, ce n'est pas pour seulement une chose. Que ce soit du côté de l'économie, que ce soit pour l'information, que ce soit vraiment pour prendre contrôle tout et de tout. Ils utilisent leur pouvoir. Mais que doivent faire les puissants terrestres pour épargner la colère de l'Éternel? Parce que, oui, l'Éternel fait des avertissements. Et quand vraiment ils sont en train d'utiliser leur pouvoir, l'Éternel dit attention, et l'Éternel frappe. L'Éternel dit attention, il donne des aperçus. Tout ce que vous voyez qui sont en train de passer, ce sont des aperçus. L'Éternel n'a pas encore vraiment. L'Éternel parle dans sa colère. Il les épouvante dans sa fureur. Mais l'Éternel n'a pas encore vraiment frappé. Il laisse encore le temps envers les puissants terrestres afin qu'ils vraiment reprennent. Oui, parce que ces puissants-là sont musclés.
Ces puissants-là sont robustes. Ces puissants-là, ils prouvent qu'ils sont solides. Mais devant Dieu, est-ce qu'ils peuvent vraiment se tenir solides? Devant Dieu, est-ce qu'ils peuvent vraiment utiliser leur influence? Devant Dieu, est-ce qu'il peut se comporter vraiment n'importe comment au point de tenter de prendre sa place et même nuire les rois de l'Éternel, attaquer les rois de l'Éternel, comploter contre les rois de l'Éternel? Est-ce qu'ils sont assez efficaces vraiment devant la face de Dieu? Est-ce qu'ils sont assez puissants et efficaces vraiment, ces puissants terrestres, devant la puissance céleste? Oui, Dieu fait cet rappel et cette même recommandation. Baisez le Fils, de peur qu'il ne s'irrite, et que vous ne périssiez dans votre voie. Car sa colère est prompte à s'enflammer. Heureux tous ceux qui se confient en lui. Psaume 2, verset 12. Quand j'essaie d'examiner ce verset pour approcher vraiment ce que vraiment les puissants terrestres, ou ceux qui disent puissants, les humains qui disent puissants, doivent faire. Quand j'essaie d'examiner ce dernier verset, Dieu ne fait pas maintenant d'avertissement. Mais maintenant, Dieu dit exactement qu'est-ce qui va se passer. Dieu dit exactement qu'est-ce qui va se passer. S'ils ne se comportent pas normalement, la façon dont ils doivent se comporter. Parce qu'il y a trop vraiment des choses qui vraiment sont déjà véhiculées à travers la Bible qu'on pourrait considérer comme des prophéties. Il paraît qu'on approche à l'heure de ces prophéties. Baiser le Fils, de peur qu'il se s'irrite, pour faire une sorte de rapprochement et d'examen de ce verset. Baiser le Fils, ce qui veut dire que, accueillir. Une sorte d'accueil. Baiser le Fils, une sorte d'accueil. C'est pas une façon pour permettre à ce que, bouleverser pour irriter, bouleverser, tourmenter pour irriter, mais baiser le Fils, accueillir le Fils. Accueillir, de préférence, le Fils, de peur qu'il ne s'irrite. Or, irriter, si je prends vraiment littéralement ce mot, quand on peut dire par exemple, quelque chose peut irriter la peau, quelque chose peut irriter la gorge, donc on peut comprendre que quelque chose qui s'attaque le corps humain, mais l'irritation peut également, la colère, quelque chose qui ne marche pas, quelque chose que, au lieu de permettre à ce que l'enfant soit en colère, le Fils soit dérangé, mais baiser le Fils, accueillir de préférence le Fils. Au lieu de se repousser, au lieu de poser de désagréments, mais baiser le Fils, accueillir de préférence le Fils. Au lieu de créer des tumultes, au lieu de créer des effervescences, au lieu de tramer, mais baiser le Fils. Accueillir de préférence le Fils. Et s'il faut en prendre soin, mais n'essaye pas de mettre le Fils dans une position d'irritation, une position de colère, une position de bouleverse, une position de tourment. Baiser le Fils, accueillir le plutôt. Accueillir le plutôt. Mettez l'homme, comprendre. Donc, prends soin de préférence.
baiser le Fils. Ne mets pas le Fils en position d'enflammer, mais baiser le Fils. Prendre soin. Donc, irrité, peut-être énervé, irrité, peut-être les légères déflammations de la peau, mais est-ce que c'est là? Irrité, c'est peut-être un organe provoquant d'une douleur. Mais irrité, se mettre en colère. Éviter la colère. Prendre soin. Donc, vous pouvez comprendre que si il y a de la colère des hommes qui sont en train de bouleverser et tourmenter, et la colère de l'Éternel, où Dieu ne peut, qui n'accepte pas, ou bien qui ne veut pas vraiment accepter cette situation de colère, voit maintenant et comprendre la colère de l'Éternel qui va vraiment faire la collision avec vraiment la colère des humains ou la colère des puissants qui sont en train de frapper. Il est plus important de baiser le Fils afin qu'il ne s'irrite. Comme dit le verset 12. Et que vous ne périssiez pas dans votre voie. Donc, c'est plus qu'un avertissement, mais plutôt maintenant, c'est une réclamation que Dieu a fait. C'est ce que les puissants terrestres doivent faire pour le moment. C'est ce qu'ils doivent faire. Afin que vous ne périssiez pas dans votre voie. Parce que la direction dont vous êtes en train de prendre, ce n'est pas une bonne direction. La gouvernance à laquelle dont tu es en train vraiment de déployer tes ailes là-dedans, ce n'est pas une bonne gouvernance. La façon dont tu es en train de déployer tes ailes, ce n'est pas une bonne façon. Façon que vous déployer les lois, façon que vous gouverner, façon que vous frapper, soit façon que vous créer des tumultes. Détournez de ta voie. Détournez des voies afin que vous pas péri. Détournez. Donc c'est plus qu'une réclamation, une recommandation. C'est plus que cela. Parce que, avant, Dieu fait des avertissements. Bon Dieu rit. Bon Dieu moquait parce que les gens comprennent que les hommes qui ont comploté contre lui-même. Les hommes qui ont comploté contre lui-même. Pourquoi ce tumulte parmi les nations? Pourquoi ces vaines pensées parmi les peuples? Eh bien, ce sont les rois de la terre. Ce sont les princes de la terre. Qu'est-ce qu'ils sont en train de faire? Eh bien, ils sont en train de monter des complots. Contre qui? Contre Dieu. Les princes sont en train de se liguer, en train de créer des associations, monter des associations, pour pouvoir vraiment, attaquer la position céleste et attaquer les rois de l'Éternel, les consacrés, les sacrés de Dieu. Les hommes, les ambassadeurs que Dieu a vraiment, roué pour son travail, roué pour son service, les puissants attaquent Dieu et attaquent également, les rois de l'Éternel. Dieu dit, attention, bon Dieu obligé de rire, parce qu'il ne peut pas comprendre ce qui a passé. Dieu rit. L'Éternel se moque d'eux. Et il faut comprendre dans l'émission du passé, les bons dieux rient, c'est pas rire pour plaisanterie. Rire ça, c'est pour rire pour plaisanterie, mais l'Éternel dit, il paraît que peut-être il commence à partir. Parce que il ne pas comprendre rien, non, rien. Quelqu'un qui essaye de comploter contre Dieu, il ne pas comprendre rien, non, rien. Quelqu'un qui essaye de comploter contre Dieu et comploter contre les rois de l'Éternel. Comploter contre les ambassadeurs de l'Éternel. Comploter contre, vraiment les choisis de l'Éternel. Il paraît qu'il ne pas comprendre rien, rien. L'Éternel rit d'eux. L'Éternel se moque d'eux. Mais l'elfine rit, l'elfine moque, l'Éternel parle de sa colère.
Il les épouvante dans sa fureur. C'est pas ri pour ri. L'Éternel pas juste ri, et puis il prend plaisir. Oh, regardez, il a crasé en bas, il a bouleversé en bas, et puis il rit, il content. Non. L'Éternel rit. Il moquait. Mais l'elle finit, il parlait dans la colère, il parlait vraiment avec une colère qui est irritante. Ça veut dire que l'Éternel avertit qui ça le fait. Mais Dieu parle, il n'a pas encore réagi. Il parle dans sa colère, il parle dans sa fureur. Mais maintenant, il avertit. Mais est-ce qu'il a continué à avertir? Mais à force que l'a averti, mais la privé moment, il ne peut pas continuer à avertir encore. Il va continuer à avertir encore. Mais par la suite, si effectivement ils n'ont pas choisi la bonne voie, s'ils n'ont pas choisi de détourner de leur voie, c'est ce qu'il dit dans le verset 12. C'est ce qu'il dit vraiment, mais c'est ce que l'Éternel dit dans le verset 12. Mais oui, donc, et dans le verset 5, il dit, mais il paraît qu'il a oublié que c'est lui-même qui mettait. Il paraît que si il a un pouvoir, c'est lui-même qui accepte que, effectivement, que il a un pouvoir. Il paraît que les rois qui sont en train de se comploter contre Dieu, il paraît que vraiment, ils sont oubliés que c'est moi qui ai roué les rois. Il paraît qu'il a oublié c'est moi-même qui ai roué. Si vous en position, c'est moi-même qui mettez en position. Quel est oublié? C'est pour ça qu'il est obligé de rire. Parce que dans une fraction de seconde, dans un petit vanté, il considère comme un petit poussière, l'homme, ses jours passent comme l'herbe. Lorsque le vent passe, l'homme n'est plus. Donc c'est un petit vent, bon Dieu a vanté, et puis il agit. Donc il est obligé de rire parce que il ne pas comprendre, eh bien, rien, non, rien. Parce que si on te comprend, réaction, il pas fait. Bouleversement, tumulte, il pas fait genre de action, ça yo. Mais l'Éternel demande à ce que il est capable de détourner de voie. Hein? Détourner de voie. Commencez d'abord, eh bien, par vraiment, au lieu de repousser, accueillir de préférence. Au lieu de chasser, accueillir de préférence. Baiser le Fils, afin qu'il ne s'irrite. Et maintenant, pour les princes, pour les rois, ou pour les puissants terrestres actuels qui sont en train de frapper, et l'Éternel dit de préférence, eh bien, détourne de leur voie. Si vous voulez vraiment vivre votre vie, détournez de cette voie. Car cette voie, ce n'est pas une bonne voie. Alors, il est important pour que vraiment, eh bien, leur comportement soit vraiment changé. Et Dieu recommande. Et quelques recommandations, je pourrais vraiment, eh bien, étaler. Comment ils doivent réagir? Eh bien, sans aucune forme d'irritation. Comment ils doivent réagir sans aucune forme d'irritation? Comment ils doivent conduire selon, mais, eh bien, ils doivent conduire sur les directives de Dieu. Conduire vraiment sur les directives de Dieu pour éviter la colère de Dieu. Il a besoin de conduire selon les dictées de Dieu, selon les directives de Dieu, pour éviter la colère de Dieu. Et comme Dieu a fait vraiment du rappel, autant de rappels, Dieu rappelait, il rappelle encore dans le verset 5, Dieu a encore fait rappel dans le verset 10, dans le verset 5, il parle dans sa colère, épouvante dans sa fureur. Dans le verset 10, Dieu encore fait des avertissements. Dieu encore fait des avertissements. Il dit maintenant, roi, conduisez-vous avec sagesse. Conduisez-vous avec sagesse. Parce que si nous avons sagesse, j'ai de tumulte, ça y est. J'ai de bouleverse, ça y est. J'ai de décision, ça y est. J'ai de oui, ça y est. J'ai de laisser frapper, ça y est. Nous pas faire. Dans le verset 10, somme 2, verset 10, conduisez-vous, roi, conduisez-vous avec sagesse. Les puissants terrestres, conduisez-vous avec
sagesse. Conduisez-vous avec sagesse. Et il dit, quant à pour les juges, qui doivent prendre vraiment des décisions, eh bien, les juges, recevez mes instructions. Recevez mes instructions. Bon nous direction, bon nous directive. Bon nous qui ça pour nous faire, qui est pour nous capable changer des choses. Comment pour nous capable agir avec bon sens. Comment pour que nous capable agir vraiment, eh bien, pour nous capable faire de bons jugements. Comment pour que nous capable de vraiment de clairvoyance, pour que nous capable prendre de bonnes décisions. Comment nous capable de bon sens, de discernement. Les juges, recevez mes instructions. Mais quant à les rois, pour les rois, eh bien, conduisez-vous avec sagesse. Verset 5, verset 10, tout ça c'était des avertissements. Mais dans verset 12, Dieu ne fait pas d'avertissement. Dieu ne fait pas d'avertissement, mais Dieu allait directement et dire, quant à pour vous les rois, les princes, les puissants terrestres, les humains, eh bien, qui vraiment sont laissés aller par leurs émotions, eh bien, ils disent, faites attention. Faites attention, sinon, vous allez périr dans votre voie. Vous allez périr dans votre voie. Et ma colère sera prompte à enflammer. Colème t'est averti. L'avertissement qui a été fait dans le verset 5, Dieu parle dans sa colère. Il les épouvante dans sa fureur. L'avertissement qu'il fait dans le verset 10, il dit, maintenant, roi de la terre, conduisez-vous avec sagesse. Il n'y aura pas de temps maintenant pour faire des avertissements. Mais à présent, eh bien, si vous voulez vraiment, eh bien, pour que vous gardiez effectivement, eh bien, votre vie, votre gouvernance, votre pouvoir, votre autorité terrestre, conduisez-vous avec sagesse. Un peu plus de sagesse. Pour gagner plus de sagesse, sinon, vous allez périr. Vous allez périr dans votre voie. Hein? Vous allez périr dans votre voie. Et ma colère est prompte à s'enflammer. Quand l'Éternel parlait de colère prompte à s'enflammer, colère prompte à s'enflammer, ce qui veut dire qu'il n'y aura pas vraiment de temps pour réfléchir. Il n'y aura pas vraiment de temps pour prier. Il n'y aura pas de temps pour la repentance. Tout ça, c'était dans l'époque, dans le temps d'avertissement. Parce que c'est à la seconde, l'Éternel va frapper. Parce qu'il y avertit trop. Il y a instruction trop. Il dit comment pour conduire trop. Il y a toutes sortes d'avertissements. Donc, il faut qu'il réagisse bien. Réagit bien. Et soit comprendre vraiment à l'heure actuelle, les puissants, au lieu vraiment de bien réagir, eh bien, ils sont en train vraiment de soulever irritation un peu partout. Ils sont en train de soulever l'irritation un peu partout. C'est ce qui se passe. Mais Dieu dit, baisez le Fils afin qu'il ne s'irrite. Évitez l'irritation, yo. Évitez. Donc les humains doivent faire vraiment une preuve de sagesse. Ils sont supposés faire preuve de sagesse. C'est ça vraiment, l'Éternel a recommandé. Dans l'Apocalypse, chapitre 6, verset 16 et 17, la Bible dit, et il disait aux montagnes et aux rochers, tombez sur moi et cachez-nous devant la face de celui qui est assis sur le trône et devant la colère de l'agneau. Donc, vous pouvez comprendre, vous pouvez commencer à comprendre côté que l'Éternel dit, donc, ce ne sera pas vraiment le temps d'avertissement, ce sera une colère prompte à s'enflammer. Colère prompte à s'enflammer. Donc, une colère qui prompte, ça veut dire c'est brusquement.
l'Éternel a agi. Pendant qu'il a tapé, l'Éternel bao. Prompt à s'enflammer. Donc, colère l'Éternel qui est enflammé, eh bien, si que vraiment, il n'y a pas détourné de voie, certainement il y a péri là-dedans, et dans l'Apocalypse chapitre 6, verset 16, donc la Bible dit, eh bien, go le cap privé, il y a dit montagne, tomber sous moi, rocher yo, roche yo, tomber sous moi, afin que, eh bien, moi pas vraiment faire face à la colère de celui qui est assis sur le trône. Pour ne pas faire face avec la colère de l'agneau. Le cap obligé de montagne tomber sur le pito. Que ces montagnes là, plutôt ces montagnes là crasées, plutôt ces roches qui crasées, tant que c'est vraiment c'est la colère de l'Éternel qui va faire face, qui va prompt à s'enflammer, qui pourra l'enflammer. Donc c'est la raison pour laquelle l'Éternel dit de préférence, au lieu de soulever toutes sortes d'irritations, il est plus important vraiment de vous calmer. Calmer, tranquilliser, et puis détourner de votre voix. Détourner de votre voix. Donc, est-ce que les puissants terrestres peuvent primer sur les puissants célestes? Non. Aucun puissant terrestre, aucun de ceux qui disent puissants sur cette terre, ils ne pourront pas vraiment primer sur vraiment la puissance céleste. Ils ne sont pas capables de placer en position numéro 1 au point que pour attaquer ou se mettre face à face avec Dieu. Parce que quand vraiment la colère de l'Éternel se soulève, mais c'est plus que, c'est comme vous voyez des fois des catastrophes qui se passent. Même les innocents passent. Des fois, même les innocents qui sont dans l'entourage, même les innocents qui sont vraiment, eh bien, dans ce milieu, passent. Parce que quand c'est la colère de l'Éternel qui frappe, quand c'est la colère de l'Éternel qui s'enflamme, donc, on va chercher monter là, vous dites monter là, tomber sous, roche tomber sous de préférence, au lieu que c'est la colère de l'Éternel qui fait face. Et dans le verset 17, Apocalypse 16 et 6, verset 17, il dit, car le grand jour de sa colère est venu et qui peut subsister. Car le grand jour de sa colère est venu et qui peut subsister. Les colères, bon Dieu, enflammées, les colères, bon Dieu, vraiment enflammées, quand temps ça arrivait, quand moment ça arrivait, qui est capable vraiment, eh bien, camper devant colère ça? Qui est-ce qui est capable? Qui puissant terrestre, qui est capable vraiment, qui a frappé, qui a bouleversé, qui a créé toutes sortes de tumultes, comme, tout comme le grand questionnement dès le début du psaume 2. Pourquoi ce tumulte parmi les nations? Pourquoi tous ces bouleversements parmi les nations? Mais l'Éternel dit, agis avec sagesse. Il est plus important d'agir avec sagesse. Il est plus bon que nous agir avec sagesse de préférence. Au lieu de créer toutes sortes de bouleversements, toutes sortes de tourments. Au lieu de créer toutes sortes, parce que vraiment, personne n'est pas capable vraiment, eh bien, résister devant la face de Dieu, devant la colère de Dieu. Et je suis capable de comprendre lorsque l'Éternel dit, bon, il a oublié c'est moi qui mettez. Et bien qu'ils ont oublié que c'est moi qui ai oué les rois. Et dans 1 Samuel chapitre 10, verset 1er, la Bible dit, Samuel prit une fiole d'huile qu'il répandit sur la tête de Saül, et il le baisa et dit, l'Éternel ne t'a-t-il pas roué pour que tu sois le chef de son héritage? Vous comprenez le rapport quand la Bible, quand Dieu me fait cette dernière réclamation et dit que baiser le fils afin qu'il ne s'irrite. Donc, dans le Samuel, donc, il fait un rappel pour faire comprendre que qui est-ce qui vraiment qui ouait Samuel, qui ouait Saül, qui est-ce qui baille prophète Samuel l'ordre pour que l'alloué, donc l'al consacré Saül comme étant, eh bien, le premier roi d'Israël,
Qui est-ce qui te baille l'ordre? Qui est-ce qui te d'accord? Qui est-ce qui accepté pour mettre, Saül dans la position que l'hier? Et puis plus tard, Saül pas tellement senti le chef, il senti le roi, il senti le bien installé. Donc, il arrive dans position, il a attaqué les hommes de Dieu parce qu'il attaquait vraiment très très fort David. David qui était déjà sélectionné par Dieu, roi par Dieu, pour qu'il puisse remplacer Saül par la suite, parce que Dieu a déjà rejeté Saül dans le temps, parce que Saül posait tellement vraiment de actes malhonnêtes, il posait vraiment tellement des choses horribles, et c'était des tumultes. Donc Saül donnait l'ordre, pour tuer 85 évêques, de 85 hommes de Dieu, 85 sacrificateurs, sans compter tant d'autres que le massacre. Il massacre toute une ville. Il massacre toute fille qui là dedans. Il massacre tout garçon qui est là. Et même les bêtes, même les animaux ne sont pas épanouis. Et c'était pour cette raison que David, était inspiré de ces paroles. Dieu a mis ces paroles en lui pour dire que, elle déclarer bagay ça, puisque nous connaissons Somio, c'était des récits, Somio vraiment, c'était des poèmes, c'était vraiment des cantiques qui devraient être encléonnés, chantés un peu partout. Donc, fait message ça a passé, fait décret ça a passé, pour que le monde soit capable de comprendre comment les rois de la terre sont en train de vraiment, d'agir. Parce que ils n'ont pas agi bien. Ils ont été senti tellement puissants, donc puisque ça a été rejeté par Dieu, il s'était en train de comploter, non seulement pour tuer David, pour attaquer les autres serviteurs, mais également comploter, se mettre ensemble avec les autres rois et les autres princes, donc les fils du roi, pour qu'ils soient capables de faire des complots, essayer, attaquer Dieu, et également attaquer les rois de l'Éternel. Et David, c'était un roi réellement qui était attaqué très fort, au point que le rivier, en côté, il n'a pas de dormir là, il va même quand il était dormi la Kaili, il est obligé de dormir enragé parce qu'il t'a fui devant le roi Saül. Parce que Saül te connaît que c'est un homme qui était déjà sélectionné par Dieu pour qu'il soit capable déjà remplacer, même s'il peut installer sous trône. Donc nous devons comprendre que c'était vraiment vrai et réel lorsque, il t'a frappé, il t'a bouleversé. Nous ne pas, regarde le monde actuellement. Regardez le temps actuel. Vous ne voyez pas, c'est les mêmes choses. C'est comme la Bible dit, il n'y a rien de nouveau sur le soleil. C'est les mêmes choses qui se passent à l'heure actuelle. Il y a vraiment beaucoup de bouleversements, beaucoup de tourments, beaucoup de tumultes. Ils sont en train vraiment de faire de gros montages. De gros montages pour des pouvoirs économiques, de gros montages pour les grandes puissances, de gros montages. De grosses choses qui se passent. Mais Dieu dit, je suis le même hier, aujourd'hui et éternellement. Là où je suis, de ma montagne sainte, je suis toujours là. Je regarde toujours en bas et j'ai toujours le contrôle en bas. Donc, l'Éternel dit Samuel. Il dit Samuel, m'a l'ordre pour aller roi Saül. Mais plus tard, Saül parle de oublier qui est-ce qui te bal l'ordre pour être capable de rappelez-le ça pour moi. Rappelez-le ça pour moi. Que c'est moi-même. S'il y a héritage ça dans main. Héritage ça, c'est moi-même qui balai. S'il a joui de héritage ça, c'est moi-même qui cause la joie. Mais le jour que je dois dire, me dit que ou pape là encore, c'est dans une fraction de seconde, l'Éternel peut réagir. Mais l'Éternel parcourt des fois agir, avec la chair et le sang, comme la Bible dit. Mais l'Éternel vraiment fait des avertissements. Donc, ils envoient des messages, ils envoient ses serviteurs, ils envoient ses rois, ils envoient ses ambassadeurs pour parler, pour avertir. Et jusqu'à ce que le moment il dit, bon, puisque vous n'avez pas écouté, vous n'acceptez pas de détourner de votre voix, là, c'est mon temps, d'agir avec colère. Et agir promptement. Et enflammé de colère. Parce que il oubliait. Et c'est même rapport ça que dans le verset 6
psaume 2, verset 6, lorsque Dieu dit avec David, eh bien, c'est moi qui ai oué mon serviteur sur Sion, ma montagne sainte. Il a oublié si c'est moi qui même. C'est moi-même. Moi-même, il a créé des tumultes contre moi, il a créé des complots contre moi, mais il a oublié si c'est moi-même qui installe, qui va au pouvoir. Donc la même chose qu'il disait en verset 8, la même chose encore qu'il redit encore dans le psaume D. Donc pour faire le rapprochement et le rapport, juste pour vous. Donc vous comprenez combien c'est important que les princes de ce monde, les rois de ce monde, les puissants de ce monde, eh bien, ils doivent réagir bien s'ils veulent vraiment éviter la colère de l'Éternel. Ils doivent réagir bien. Ils doivent empêcher toutes sortes d'irritations de d'autres nations autant que sont capables d'éviter. Parce que l'on attaquer ou provoquer irritation. Irritation, c'est colère. L'on attaquer à gauche, à droite, c'est sûr que va provoquer. Donc, il ne pas garder comme ça. Donc, c'est ce que l'Éternel voulait dire. Donc, il ne pas garder comme ça. Donc, il est plus important que il agit bien. Donc, la recommandation, agit bien. Conduire avec sagesse. Suivre plutôt mes directives. Suivre mes directives si vous voulez vraiment garder votre vie et votre pouvoir. Que tous les humains actuels suivre la trace de Dieu. Et tous ceux et celles qui ont déjà Christ dans leur bac, continuent de garder vraiment votre foi chrétienne. Même si vous voyez que le monde est en train de bouleverser, tourmenter, gardez votre foi chrétienne. Et continuez, écoutez la voix de l'Éternel. Ne faites pas comme les puissants. Ne suivez pas les puissants. Mais à chaque fois que vous voyez que le monde est en train de bouleverser et tourmenter, faites une référence avec la Bible. C'est la prophétie qui s'approche avec vraiment, tout comme ça, tout a été dit. C'est la prophétie qui s'approche. Encore, la Bible, l'Éternel réclame et demande afin que les puissants terrestres, ceux qui disent puissants, les humains qui disent puissants, que ce soit les gens qui dirigent les organisations, les gens qui dirigent un environnement, les gens qui dirigent dans n'importe quel milieu, c'est mieux d'écouter l'Éternel. C'est mieux d'écouter. Donc dans Jérémie chapitre 12, verset 17, la Bible dit, mais s'ils n'écoutent rien, malgré les avertissements, mais s'ils n'écoutent rien, je détruirai une telle nation. Je la détruirai, je la ferai périr, dit l'Éternel. Jérémie 12, verset 17. Si tout avertissement ça yo, si tout message ça yo, si tout agir avec sagesse, agir bien, ne soulève pas d'irritation, arrête de faire trop de tumulte, trop de bouleversement. Donc, s'ils n'écoutent pas, s'ils ne veulent pas vraiment suivre la trace de l'Éternel, s'ils n'écoutent rien, et c'est à partir de ce moment que la colère de l'Éternel va s'enflammer. Je détruirai une telle nation. Donc, la nation à laquelle qui a causé ces tumultes, ces bouleversements, les nations auxquelles ils vont vraiment poser ces genres de tumultes et de bouleversements, les puissants, vraiment, ils vont poser ces genres de dégâts ou qui vont irriter ces genres de colère. S'ils n'écoutent rien, je détruirai. Je la détruirai. Je la ferai périr. Donc, nation, ça, la détruire. Nation, ça, la pas péri. Et nous sommes capables de comprendre pour qui ça, effectivement, dans le verset 12. Dans le verset 12, la Bible dit, détournez de voix nous. Parce que si nous ne pas détourner de voix nous, colère a enflammé, dit l'Éternel. Que doivent faire les puissants terrestres pour épargner de la colère de l'Éternel? Suivre les directives de Dieu. Suivre les préceptes de Dieu. Suivre les commandements de Dieu. Éviter la colère de l'Éternel. Dieu a déjà parlé dans sa colère. Il les épouvante dans sa fureur. Et il recommande encore pour dire que les rois, les puissants, les princes
ceux qui dirigent, mais qui dirigent très mal, qui fait des bouleversements en dirigeant, en les commandant, qui utilisent leur pouvoir, les autorités, leur notoriété. Conduisez-vous avec sagesse. C'est la recommandation. Qu'est-ce qu'ils doivent faire? Ils doivent conduire de préférence avec sagesse. Parce qu'il n'y a aucun puissant terrestre qui peut primer ou qui pourra primer sur vraiment la puissance céleste. Aucun puissant terrestre. Personne ne pourra monter à la montagne de l'Éternel jusqu'à soulever vers son lieu saint. Personne ne pourra pas. Personne ne peut arriver vraiment côté trône bon Dieu hier pour le détrôner. Personne. Donc, toute bagaille est pour passer. Mais l'Éternel lui-même la vive, la plat éternellement. Tout comme la parole de l'Éternel, cap là éternellement. Donc s'il ne coûte pas, s'il ne coûte rien, je détruirai une telle nation, je la détruirai, je la ferai périr, dit l'Éternel. Mes chers frères et sœurs, nous-mêmes qui suivons et qui branchons et qui comprennent tout ça que se dit là, nous-mêmes qui habitués à lire pour lire les psaumes, c'est mon grand travail que Dieu m'a donné pour détailler du fond en comble les psaumes. Rechercher les puissances qui existent encore à travers la Bible, rechercher les puissances qui existent dans les psaumes. Donc les grands secrets bibliques qui existent dans les psaumes qui sont des récits qui existent encore, qui sont pour nous encore des récits. Donc les cantiques encore, parce qu'il y a des groupes qui prennent ces psaumes-là, qui préparent de très belles musiques, de très beaux cantiques. Ils sont encore des cantiques. Ce sont encore des décrets fermes. Donc à l'intérieur, il y a des puissances. À l'intérieur, donc il y a vraiment des paroles fortes. Donc ne lisons pas la Bible pour lire, mais essayez de comprendre la Bible. Essayez de suivre vraiment les hommes de Dieu qui apportent vraiment la parole de Dieu avec de la lumière. Apprendre la parole et comprendre la parole et suivre très bien le cheminement du monde, le cheminement du monde, et regardez ce que la Bible dit. Bien peut-être c'est la prophétie qui s'approche. Bien peut-être c'est le temps qui s'approche. Parce que la Bible dit, lorsque vous voyez que, vraiment, il y a beaucoup de soulèvements à gauche, à droite, c'est alors que je suis pas loin. Pas loin. Donc, mes chers frères et sœurs, la Bible dit vraiment quel type de monde qui pourra hériter au royaume. Est-ce que c'est puissant qui a bouleversé le monde? Est-ce que c'est eux pour hériter au royaume? Non, ce sont les justes qui pourront hériter au royaume. C'est les justes, c'est les vrais croyants, c'est les vrais chrétiens, c'est eux-mêmes qui héritiers au royaume. J'ai le monde ça, j'ai le puissant qui a bouleversé, qui a tourmenté, qui a crasé, qui a brisé. Non seulement, bon Dieu dit, m'a enflammé colem là, m'a détruit, donc vous avez comprendre. En pile là, même si vous vivez, vous pas héritier, et en pile là, a passé parce que si vous pas détourné de voyou. Donc, ne savez-vous pas que les justes, les injustes n'hériteront pas le royaume de Dieu? Les injustes n'hériteront pas le royaume de Dieu. 1 Corinthiens chapitre 6, verset 9. Yo pas héritier royaume là. Donc, qui est-ce qui a héritier royaume là? Ce sont les justes. Qui est-ce qui a héritier royaume là? Ce sont les croyants. Qui est-ce qui a héritier royaume là? Ce sont vraiment les ambassadeurs de Dieu qui font vraiment un travail de cœur. Qui est-ce qui a héritier royaume là? Ce sont les vrais évêques de Dieu qui font un travail de cœur. Pas seulement ceux et celles qui courent, vraiment derrière les intérêts, rien que intérêt, mais ceux qui font un travail de cœur. Ce sont ceux qui vont hériter le royaume de Dieu. Alors, mes chers frères et sœurs, travaillez également pour hériter le royaume de Dieu. Restez, attachés à la promesse de l'Éternel. Car l'Éternel dit dans le même psaume, le psaume 2, verset 8, « Demande-moi, et je te donnerai les nations pour héritage, les extrémités de la terre pour possession. »
Ce qui veut dire que non seulement nous sommes capables d'héritier bon Dieu, héritier sac sous terre par rapport à accord que Dieu a ban nous, n'a héritier sac sous terre, il y a possibilité pour nous héritier sac sous terre si nous attachons avec Dieu, si nous restons vraiment dans, eh bien, dans la ligne droite, si nous restons comme le juste, n'a capable de posséder la nation, les nations et avec tout ça qui la donne, parce que la Bible dit à l'Éternel, la terre, le monde et ce qu'il habite. Donc tout c'est pour mon Dieu. Donc demande-moi et je te donnerai les nations pour héritage, les extrémités de la terre pour possession. Donc qui est-ce qui a hérité le royaume de Dieu? Les justes ou les injustes? Les justes. Si vous êtes juste, restez juste. Si vous connaissez déjà Christ et que vous êtes vraiment dans les bras de Christ, restez attaché avec Christ. Si vous connaissez déjà la parole, continuez d'apprendre la parole. Continuez d'apprendre la parole. Et vraiment, monde qui met confiance dans lui, monde qui vraiment met confiance dans lui, et c'est eux-mêmes vraiment, eh bien, qui pourra héritier le royaume. Et c'est ça même que le clôturer. Il finit pas aller avec royaume, il finit pas avec puissant, il finit pas parler avec eux, hein? Il dit que baisez le Fils, de peur qu'il ne s'irrite et que vous ne périssiez pas dans votre voie. Et puis il dit, car sa colère est prompte à s'enflammer. Pour la phase finale, partie B, heureux tous ceux qui se confient dans l'Éternel. Heureux tous ceux qui se confient dans l'Éternel. Donc, heureux tous les justes qui se confient dans l'Éternel. Heureux tous justes qui marchent à bon Dieu tout bon et qui mettent confiance dans bon Dieu. Ou héritier royaume là et vous capable héritier les belles choses de ce monde pendant que vous vivez dans le monde là parce que tout simplement vous fait bon Dieu confiance. Il fait promesse là déjà dans le verset 8, psaume 2 verset 8. Et elle dit qui est-ce qui a héritier? Ce n'est pas les injustes, c'est les justes, c'est eux-mêmes qui ont héritier. Alors, vous avez heureux, vous voulez rester heureux, vous voulez demeurer heureux, placez plus confiance dans l'Éternel. N'agissez pas comme les injustes, n'agissez pas comme vraiment les puissants terrestres, ou ceux qui disent puissants terrestres, qui pensent qu'ils peuvent vraiment attaquer les gens de Dieu, les rois de Dieu, les ambassadeurs de Dieu, les évêques de Dieu, et qui peut peut-être attaquer Dieu, ou qui pensent attaquer Dieu. Restez juste, soyez juste, restez heureux. Eh bien, comme ça, un jour, nous tous, nous fait au royaume ensemble, ou bien nous rencontrer dans le royaume là. C'était amis Paul, Ernst, serviteur Paul, Ernst qui t'a préparé, qui t'a présenté vraiment la parole de l'Éternel, qui t'a présenté la grande série, eh bien, du psaume 2. Ne lisez pas lire, ne lisez pas pour lire, mais lire pour comprendre. Et si vous n'avez pas compris assez, entrez dans le channel Challenge TV. Vous voyez toute la série des psaumes qui ont été déjà, et surtout le psaume 2. Aujourd'hui, c'est la fin. Mais il y a tout vraiment un grand package qui a été bien détaillé. Tout, c'est pour vous-même. Tout, c'est pour vous-même. Juste pour aider à comprendre la parole de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous garde. Que Dieu vous conduise. Et que Dieu permet à ce que vous restez juste et placez ta confiance en l'Éternel et reconnais la puissance de l'Éternel. Aucune autre puissance ne pourra pas primer sur la puissance céleste. Pourquoi? Parce que le grand Jéhovah, c'est lui qui est le roi des rois. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde. Et à la prochaine pour une autre série. C'était votre serviteur, Ernst Charles, votre évangéliste, si vous voulez. Merci à tous ceux et celles qui étaient présents. Merci à tous les amis. Merci à tous les super branchés de Facebook, de YouTube. Et si vous êtes là, vous n'êtes pas encore
abonner avec le channel YouTube, vous pouvez vous transférer comme vous voyez Ernst écrit, c'est Charles Ernst. Et puis quand vous entrez ça, et puis vous allez voir, vous allez connecter, vous allez me donner des likes, vous allez vraiment partager avec les amis afin qu'ils puissent apprendre encore eh bien, la parole de l'Éternel. Eh bien, ils vont pas lire pour lire, mais ils vont lire pour comprendre. Et comprendre, ils vont retrouver la puissance qui se trouve à travers la Bible et les grands secrets qui se trouvent à l'Éternel. À la prochaine, que Dieu vous bénisse tous. C'est ami Paul, Ernst, Charles. À la prochaine. Jéhovah est son nom.